Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose 7 nouvelles expressions idiomatiques. Comme toutes les semaines, je vais vous expliquer la définition, vous donner la définition de ces expressions, mais également leur origine et des exemples. Et je vous proposerai également pour certaines d'entre elles la traduction en anglais ou en espagnol. Vous vous en doutez, ces ressources que je vous propose régulièrement, que ce soit pour le DELF, pour le DALF, pour la littérature, pour la langue française en général et la culture française en général, me prennent énormément de temps. Vous êtes très nombreux d'ailleurs à me contacter en me remerciant tout simplement pour ces ressources parce qu'elles vous ont permis d'obtenir le DELF ou le DALF. Alors évidemment, ça fait extrêmement plaisir, mais si vous souhaitez soutenir mon travail et m'encourager, vous pouvez, quand vous le souhaitez, faire un don à cette chaîne. Évidemment, rien ne changera sur cette chaîne, c'est-à-dire que ça restera toujours gratuit. Et même si vous ne faites pas de don, vous aurez toujours accès aux documents gratuitement et de manière libre. Mais si vous souhaitez me faire un don, vous avez dans le descriptif de la vidéo un lien vers PayPal.me. Vous choisissez la somme qui vous intéresse, vous le faites quand vous le souhaitez. Par avance, je vous en remercie grandement et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et maintenant, je vais vous expliquer les 7 expressions idiomatiques que nous allons voir cette semaine. Bonne journée, au revoir. Voici donc les 7 expressions que nous allons voir cette semaine. Faire une fleur à quelqu'un. Prêter main forte à quelqu'un. Dépasser les bornes. Être dans ses petits souliers. Mettre les pieds dans le plat. En prendre pour son grade. Prendre la poudre d'escampette. Voyons donc la première expression. Faire une fleur à quelqu'un, c'est lui accorder une faveur. Cette expression a vu le jour au cours de la première moitié du XXe siècle et utilise le terme fleur avec le sens qu'on lui prêtait au cours du XIXe siècle, c'est-à-dire un service rendu avec amabilité par une personne à une autre. Voyons quelques exemples. Je vais te faire une fleur en te laissant utiliser mon ordinateur pendant mes vacances. Mon voisin m'a fait une fleur en me prêtant sa remorque pour aller vider mes déchets du jardin. Voyons donc la traduction anglaise et espagnole. C'est to do somebody a favor et tener un detalle con alguien. Deuxième expression, prêter main forte à quelqu'un. C'est tout simplement l'aider, lui apporter de l'aide. Le terme main forte est apparu au XVe siècle et désignait l'aide apportée à la justice et aux forces publiques dans le but de maintenir l'ordre. Il ne s'est plus employé seul à partir du siècle suivant. On l'on trouvait par exemple l'expression « tenir main forte », dont le sens était « venir en aide à quelqu'un ». La forme actuelle « prêter main forte » date du XVIIe siècle. D'autres variantes, telles que « prêter main vive » ont existé, mais ne sont plus aujourd'hui employées. Voyons 2 exemples. J'ai prêté main forte à mes parents pour leur déménagement. Mon grand frère m'a prêté main forte pour mes révisions de fin de trimestre. La traduction anglaise est to give somebody a helping hand et la traduction espagnole c'est echar una mano a alguien.
Troisième expression, dépasser les bornes. C'est aller au-delà des règles établies ou des limites de la bienséance, c'est-à-dire exagérer, aller trop loin dans son comportement ou dans ses actions. Donc c'est une expression qui se baserait sur la métaphore de la borne comme étant un synonyme de limite, gardant des connotations concrètes telles que des pierres qui délimitent un champ. De ce fait, et dans son sens figuré, dépasser les bornes va prendre le sens de exagérer ou aller trop loin. Voyons un exemple. Tu dépasses les bornes, je t'avais dit de ne pas manger tout le gâteau. Tu ne m'en as même pas laissé une part. Donc en anglais, on dit to go too far, et en espagnol, pasarse de la raya. Quatrième expression, être dans ses petits souliers. C'est être très mal à l'aise, être embarrassé. Je précise qu'il s'agit d'une expression familière. Apparue pour la première fois vers le début du XIXe siècle, la première forme de cette expression était « être mal dans ses petits souliers ». Elle signifiait alors « être malade ». L'image des chaussures qui blessent est attestée dans son utilisation dès le XVIIe siècle, où l'on disait par exemple « c'est là que le soulier blesse ». Cependant, notre expression « être dans ses petits souliers », datant d'environ 1830, signifie être mal à l'aise, comme on peut l'être dans des vêtements ou des chaussures trop étroits. Voyons un exemple. Lors de son audition, l'accusé était dans ses petits souliers. En anglais, on dit to feel very small et en espagnol, sentirse muy incómodo. Cinquième expression, mettre les pieds dans le plat. C'est là encore une expression familière et c'est aborder maladroitement un sujet à éviter sans s'en rendre compte. L'origine date du XIXe siècle. Un plat était une vaste étendue d'eau basse et donc mettre les pieds dans le plat, c'était se rapprocher, de faire une gaffe, de gaffer. En effet, ce verbe signifiait en provençal patauger dans la boue, autrement dit dans des eaux basses. Le fond d'un plat, au sens défini précédemment, est souvent boueux et vient troubler la clarté de l'eau lorsqu'on y met des pieds. C'est à ce phénomène que l'on se réfère avec cette expression qui signifie qu'une personne aborde maladroitement un sujet à éviter et qu'elle continue à en parler longuement, semant ainsi le malaise chez son auditoire. Le premier sens de cette expression fut tout d'abord agir sans aucune discrétion. Voyons un exemple. J'ai mis les pieds dans le plat en demandant à ton frère comment il allait. Il vient de perdre son travail. Traduction anglaise, to put one's foot in it. Et la traduction espagnole, c'est meter la pata. Sixième expression, en prendre pour son grade. Et vous le voyez à l'image, la maman gronde son fils. Et donc, en prendre pour son grade, c'est se faire fortement sermonner, se faire gronder, réprimander. C'est là encore une expression familière. Cette expression remonte au XXe siècle. Elle se rapporte au niveau hiérarchique, et plus précisément lorsqu'un supérieur réprimande un de ses soldats. D'où le sens de se faire sermonner fortement. Voyons deux exemples. Cet employé en a pris pour son grade, il a oublié d'envoyer des messages importants. Et mon frère en a pris pour son grade quand il a ramené son bulletin de notes. Traduction anglaise, to get it in the neck, et traduction espagnole, cargársela. Dernière expression de la semaine, prendre la poudre d'escampette. Comme vous le voyez sur l'image, l'homme part très très vite,
Donc c'est s'enfuir, s'échapper, décamper, se sauver. Le mot escampette provient de prendre l'escampe, qui est issu de l'occitan escamper, qui signifie se sauver. De plus, l'expression sous-entend également la notion de poudre, donc de poussière que nos pieds soulèvent lorsque l'on s'enfuit. Voyons deux exemples. Dès qu'il a entendu les premiers pétards, mon chien a pris la poudre d'escampette. Les enfants ont pris la poudre d'escampette dès que nous leur avons dit qu'il fallait faire la vaisselle. Traduction anglaise to decamp et traduction espagnole poner pies en polvorosa. Voilà, j'en ai fini pour cette semaine. La semaine prochaine, je vous proposerai 7 nouvelles expressions. Au revoir, à bientôt.